Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je commence toujours pareil, c'est horrible. Donc je m'appelle Swazik, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Lirbis sur Instagram, YouTube et Ravelry et autres. Et aujourd'hui on va parler comme d'habitude ici de tricot et de couture. Et puis à peu près tout, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas tourné depuis le mois de janvier, j'ai dû aller voir sur YouTube de quand datait mon dernier podcast, c'était mi-janvier, et je crois que depuis je suis tombée dans une faille intersidérale. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais persuadée que j'avais tourné avec moins d'espace, mais non. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé plein de choses, hein. On est parti en vacances quand même. On a eu le nez creux parce qu'on part jamais en vacances en février. Mais ça, on le fait jamais. C'est trop proche de Noël pour nous. Et là, on s'est dit, allez, on part au ski. On avait très envie d'aller skier avec les garçons. Et puis, vu ce qui s'est passé ensuite, on a bien fait. Voilà. On est rentré début mars. Les garçons ont fait une semaine d'école. Parce que comme je suis à Lyon, on était dans la dernière zone à partir en vacances. Et une semaine après, et le vendredi soir, confinement. Donc les garçons en gros sont en vacances depuis mi-février. Marrant parce que la semaine d'école qu'ils ont passée, je peux être bien sûre qu'elle les ait marquées. Et voilà, et puis après, il s'est passé plein de choses. Je vais pas en parler parce que je ne suis pas là pour ça. Et puis Instagram et tout ça reste ma petite bulle où je fais mon autruche. Et ça me va très très bien. Je ne suis pas confinée chez moi. Bon, on n'est plus confinés, mais en fait, nous, c'est comme ça, on y était encore. On a de la chance d'avoir une grande maison de famille du côté de mon mari, pas très loin de Lyon, donc nous y sommes allés avec un très grand jardin. Et donc, je vais passer 2 mois avec ma belle-mère. Alors, il y en a qui ont des belles-mères adorables. La mienne mais des fois trop ou des fois pas assez. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on était tous les 5 avec ma belle-mère et puis comme on n'était pas très loin de Lyon, j'ai quand même pu faire des allers-retours pour récupérer des affaires pour nous, les enfants, et puis ma machine à coudre et mon tricot, et ramener du tissu et de la laine parce que j'en avais pas assez. Et voilà. Et donc nous sommes le 20, 19, 20 mai, 21, je ne sais même plus quel jour nous sommes. Les garçons ne reprendront pas l'école, nous avons eu un mot de l'école ce matin pour le dire, ils sont en petite et moyenne section de maternelle et ils ne rouvriront pas ces classes-là. Dans un sens ça m'arrange parce que mon grand est très angoissé de nature et aller à l'école avec tout ce qu'il faut faire, j'avais très peur que ça l'angoisse encore plus. Nous n'avons aucune nouvelle de la crèche. Mais on ne sera pas prioritaire, c'est sûr. Donc voilà, donc je pense que nous aurons eu 6 mois de vacances cette année, de presque février à septembre. Et nous restons ici parce que y a un grand jardin. Hein. On ne va pas rentrer chez nous dans notre appartement si tout est fermé aux alentours. Voilà. Donc c'est un peu particulier, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc on va parler tricot et couture parce qu'on va parler d'autre chose. Ça va faire du bien au moral. Je sais plus trop ce que je vous avais montré la dernière fois. J'ai pas beaucoup cousu et tricoté en fait. J'ai eu une période de creux. Le mois de février a été très compliqué en fin de compte. Janvier, février, et puis après il y a eu le confinement. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Donc en fin de compte, j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas tourné plus tôt. Et aussi parce qu'il y avait ma belle-mère qui rôdait dans toutes les pièces de la maison toute la journée. Et je me voyais mal lui expliquer que j'allais m'enfermer 1 heure pour parler face à une caméra. Déjà, quand elle me voyait faire les photos pour Instagram au fin fond du jardin, elle était mais qu'est-ce que tu fais, Swazik ? Rien du tout. Laissez-moi faire n'importe quoi au fond du jardin toute seule. Bref, elle est partie. Ma belle-mère est partie. Elle est rentrée chez elle en Bretagne. Ouh, c'est loin la Bretagne. Alors, on va commencer par la couture. Ou par le tricot. Alors, le tricot, j'en ai eu moins. Allez, on va faire tricot. Donc j'ai fini un gilet que je vous ai montré sur Instagram et que je porte beaucoup pour le Me Made May. Oui, parce que qui dit mois de mai dit Me Made May. Me Made May. Bon, je le dis hyper mal comme d'habitude. C'est un gilet bleu harine, basique, mais avec des petites touches super sympas à tricoter et à porter. Je pourrais le porter tous les jours. Donc il va vraiment falloir que je m'en tricote un deuxième. Le modèle, c'est le gilet Vèze
de Nadia Crétin-Lechen qui devait sortir pour le Knit-It. Nous ne parlerons pas du Knit-It, voilà. Hein. Oh, c'est trop triste. Mais c'est horrible parce que, bah, je vais en parler quand même, mais quand ils ont annoncé le confinement, je sais pas moi, le 15 ou 16 mars, je sais plus. Donc c'était un vendredi soir. La semaine d'après, on devait aller voir un spectacle de Jérémy Ferrari sur la santé. Ah, c'est drôle. Je te dis, il y a une cri-mouton en plus. Et 2 semaines après, non, 3 jours après, on avait un deuxième spectacle, le Cirque du Soleil, qu'on nous avait offert à Noël. Alors, on ne sort jamais avec mon mari, enfin jamais, très peu. Et puis là, en 2 semaines, on devait faire 2 spectacles. Voilà. Il y en a un qui a été annulé et l'autre porté. Et une semaine encore après, ça devait être le Knit-It. Voilà. Bref, elle a sorti le gilet veste pour le Knit-It. Donc elle a maintenu sa sortie. Donc c'est un gilet col rond avec un très joli point. Oh là, mais il est superbe ce point. Alors quand j'ai vu les photos, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est le point du herbarium. Et donc elle est un peu culottée Nadia, elle a fait un pull, elle le ressort en gilet 4 ans, 5 ans plus tard. 3 ans, 4 ans, oui, j'étais enceinte de mon deuxième. Mais non, bien sûr, elle n'est pas culottée Nadia. Enfin, pas à ce point-là. C'est un autre point qui ressemble beaucoup à celui de l'herbarium, mais qui a un volume qui fait vraiment des alvéoles. L'herbarium est vraiment très plat, et lui, il y a un vrai volume. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Donc on l'a pas sur le dos, on l'a que sur les devants. On a ses épaules en côte, très joli, et puis on a ce point. Voilà. Donc on fait un montage, le montage il est assez classique maintenant dans les gilets, j'ai envie de dire. On commence par le demi-devant, je crois, un demi-devant. Donc la ligne d'épaule est ici, donc il revient un peu sur le devant, mais on commence par ici. On devrait faire un montage provisoire, ce que je n'ai pas fait. On le tricote, on fait pareil de l'autre côté avec l'autre épaule. Et ensuite on relève les mailles pour faire le dos. Donc on relève les mailles ici, on monte des mailles pour faire l'encolure et on fait ça. Ou on commence par le dos puis les demi-devants, enfin bref. Et après on tricote chaque pièce de son côté et après on réunit sous les manches et on tricote tout droit et après on relève les mailles là-haut et on fait des rangs raccourcis jusqu'ici, là, jusqu'à là. Et ensuite on tricote avec des diminutions et puis on fait des côtes. Classico-classique, mais les détails, donc il y a ces formidables, ces côtes là, j'avais jamais fait, c'est sympa. J'ai pas fait de montage provisoire et en général je n'en fais pas dans les patrons quand ils le demandent parce que je préfère relever des mailles. Je trouve que c'est pour... de toute façon quand on a un point différent ça se voit, hein, voilà. Et puis même quand là je relève aussi des mailles, parce qu'à proposer de mettre les mailles en attente, moi je les ai relevées et je trouve que ça apporte une rigidité et une solidité au tricot que je préfère, surtout pour les épaules, pas que ça tombe. Je trouve que le fait de relever, j'estime que ce sera un peu plus rigide et solide. Voilà. Donc ça fait un petit bourrelet, je préfère. Et pour les encolures aussi, c'est comme pour la couture, je préfère largement un coton qui va se tenir un peu à une visqueuse qui va tomber. Et ben les tricots c'est pareil, j'aime bien quand ça se tire un peu, surtout que j'ai toujours des problèmes de trucs qui tombent. Donc voilà, je ne fais jamais de montage provisoire, puis en plus faut trouver la technique, faut la faire, machin. Je préfère largement monter mes mailles avec ma méthode habituelle, tricoter et relever des mailles, je pense que ça me prend autant de temps. Voilà. Et le point qui fait vraiment tout le charme du modèle, il est hyper simple. La grille doit faire 8 cases sur 2 lignes et ensuite on le décale en fait tout simplement. On doit faire la dentelle tous les 3 ou 4 ans, bon, pas tous les 3 ans, c'est débile, tous les 4 ans ou tous les 2 rangs peut-être, je sais plus. Tous les 4 ans. Et en fait c'est une alternance de mailles en droit et de mailles en vert. Donc on a des rangs où c'est comme ça on faisait des côtes. Maille en droit, maille en vert, et on a des rangs où on fait des mailles ensemble et puis on augmente et ça donne cet aspect alvéolé que j'adore. Il s'étale bien au blocage
Je l'aime tellement ce point que quand je suis arrivée à la fin du corps, j'étais là, oh non, j'ai encore envie de le tricoter. Il est monté à une vitesse. Alors c'est aussi parce que je l'ai fait en 4, alors que d'habitude je tricote en 3,75. Mon échantillon me paraissait meilleur en 4, ce qui est assez rare. La laine est assez épaisse, non, je vais en parler de la laine quand même, parce que je tricote toujours en 3,75, le Merino 400 grammes pour 100 mètres, et là en 4, il passe bien. Bon, hein, il est un peu transparent, mais pas tant que ça. La laine, c'est de The Woolly Skein, qui est ma nouvelle marque chouchou. Angélique, la teinturière est lyonnaise, je l'adore, souvent au tricoté. Elle a une pêche d'enfer. Voilà, je l'ai là. J'avais acheté cette laine il y a très longtemps, un des marines, quand j'avais fait une première commande chez elle. Ça faisait pas très longtemps qu'elle avait ouvert sa boutique. J'avais pris elle et un autre que j'ai déjà tricoté pour un gilet depuis bien longtemps. Lequel c'est le coloris Midnight. Voilà, c'est sous mérino de base. 400 mètres ou 100 grammes, rien de dingue. C'est l'étiquette. J'attends, je ne le fais pas trop si je le fais. Voilà, elle a des couleurs très belles, assez pleines. Hein. Alors, elles sont légèrement nuancées. Hein. C'est ce qu'on aime dans la. Enfin, moi, c'est ce que j'aime dans la teinture nain. Mais j'ai absolument pas alterné les écheveaux. Alors on voit ici une petite démarcation, mais bon bah comme d'hab, comme on vous le dit à tous les podcasts, ça ne se voit pas dans la vraie vie. Voilà, j'ai rien alterné du tout. Très légèrement nuancée, super belle, un beau mérino. J'adore ces couleurs, elle a des roses pastel un peu clairs comme ma blouse top. D'ailleurs je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Celle-là me tienne bien. Celle que j'ai déjà tricotée là, sur un autre gilet, c'était un gilet de Marie-Amélie Design. Elle tient super bien. Et elle, alors lui je le porte vraiment beaucoup là depuis que je l'ai fini. Bon, ça commence peut-être très légèrement. Là c'est sous les bras, je suis sous le bras, donc la partie qui frotte contre le corps. Ça va, bon après là ça fait pas très longtemps que je le porte, hein, mais... L'autre qui est exactement la même base, donc là c'est sous les bras, sous les embouchures, nickel. Hein. Il n'a pas bougé. J'adore cette laine. Je trouve que si on veut des couleurs pleines, classiques mais bien réussies, ouais, je trouve pas beaucoup de beaux bleus marine classiques dans les boutiques. Parce que je suis un petit peu pointilleuse sur le bleu, hein. Et elle, ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, il faut que je recommande d'autres. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai aussi tricoté, hein. C'est de chez elle. Ah non, c'est autre chose, ça vient des vilaines. Alors, juste j'ai fait une modification sur le patron. En fait, j'avais suivi au début les indications pour l'encolure. Alors, je sais pas si vous allez voir. Moi, je vois rien du tout sur mon retour écran. Ici, là, si vous voyez, il y a une petite démarcation là, tout le long. Et puis là, ça se voit bien parce que mon bouton n'est pas du tout au milieu. Je ne l'ai jamais repositionné. Je trouve qu'on voit bien la démarcation là. Donc au début, les côtes s'arrêtaient ici là. J'ai suivi les indications du patron. Sauf que je l'avais porté plusieurs fois et il n'arrêtait pas de glisser sur mes épaules. Donc c'est un problème que j'ai très souvent sur mes patrons, mes gilets de tricot. C'est qu'ils glissent tout le temps et je passe mon temps à les remonter sur mon dos. Je crois que mon grand problème en tricot et couture, c'est cette partie-là de mon corps. Mes épaules. Mon dos, parce que je suis un peu bossue, donc je mange un peu plus de tissu qu'une personne lambda dans le haut du dos et mes épaules. J'en parlerai plus au moment en couture parce que c'est là où je le vois le plus. Bon, j'ai pas démonté mes manches. Donc bref, mon gilet tombait tout le temps, je devais tout le temps le remonter. Ça m'embêtait vraiment parce que c'est vraiment un gilet que je voulais porter beaucoup. Et donc je me suis mis un coup de pied aux fesses. J'ai démonté tout mon remrabattage. J'ai repris toutes les mailles. Et donc j'ai doublé la hauteur du col. Voilà. J'ai fait un très grand col. Et j'avais un autre problème, c'est que quand je l'avais bloqué, ici, là, dans l'arrondi ici, j'avais bloqué trop lâche et ça gondolait. Le col gondolait. Donc comme je voulais vraiment qu'il se tienne et qu'il remonte bien ici, parce que vous voyez, il a déjà, bon, je l'ai pas hyper bien placé avec la chemise, mais il a tendance à
à tomber par là. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans les arrondis, je vais le renlever pour vous montrer, ici dans cette section là et pareil en face, j'ai au bout de 3-4 ans de nouvelles côtes, j'ai enlevé des mailles. Donc j'ai fait ça à la barbare et puis ça ne se voit pas trop. Les 2 derniers rangs, je les ai fait, donc le pull est tricoté en 4, les côtes en 3,5 et donc les 2 derniers rangs, je les ai fait en 3,25, histoire de vraiment bien resserrer le truc. Et j'ai fait un rang de rabattage assez serré, là qui est tiré à fond, hein. Je peux pas il n'est pas plus élastique que ça. Mais le résultat est que il se tient vraiment très très bien. Et donc j'avais un autre problème que j'ai déjà sur d'autres gilets, c'est que quand je le porte déboutonné comme ça, ce qui est la plupart du temps, avant, le truc tombait comme ça, et j'avais un devant vraiment beaucoup plus long que le dos. Bon, là j'ai tiré dessus pour accentuer. Et maintenant que j'ai fait un bon rabattage, bien serré, et ben il se tient. Et vous voyez, je peux même bouger. Il ne tournera pas devant. Il fera pas ces pointes là devant. Alors qu'avant il était que... Et en fait, ça a été un peu une révélation de refaire ces côtes comme ça. Et en fait, il faut que je reprenne... En fait, on dirait mes fils. En fait, maman, il faut que je prenne une bonne partie de mes gilets et que je refasse leur encolure en serrant bien et en la faisant peut-être beaucoup plus grande. Et voilà. Et je ne l'ai pas rebloqué. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit un peu la délimitation entre les deux, mais bon, on portait... Donc ici, on voit l'endroit où j'ai diminué. Donc j'ai fait une diminution centrale. Donc j'ai retiré 2 mailles d'un coup, parce que c'est les côtes 1-1. Voilà. Et c'est... Le changement, voilà, j'aurais dû le filmer avant de le faire. Le changement est radical. Il glissait de mes épaules, il dégueulait vers le bas, et là il se tire. Donc j'adore. Il faut que je fasse ça sur tous mes gilets. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Non, en fait j'ai fait autre chose, mais que je ne peux pas vous montrer et qui devrait bientôt sortir. Voilà, c'est tout. Et là j'ai que ça. Enfin, après j'ai commencé un autre tricot une fois que lui était fini. Mais lui, ce bleu, il est tellement beau. J'avais déjà tricoté un gilet bleu que j'ai dû vous montrer dans un dernier podcast, un vitamine D en laine et soie de Squirrel's Yarn. Le bleu est très beau, mais c'est plutôt un bleu jeans. Donc ça va pas avec toutes les tenues. J'ai des chemises en fait vraiment bleu marine et je peux pas mettre mon autre gilet bleu jeans. Et surtout, je l'ai pas pris avec moi, mais enfin, je vous le montre la prochaine fois. Il vieillit hyper mal, il fait que bouger. Mais j'ai presque honte de le mettre alors que d'habitude je m'en fiche un peu. Voilà. Donc la suite, une fois que j'ai fini ça, donc il n'y a pas très très longtemps, j'ai fait un pull que j'avais en projet depuis déjà quelques temps. C'est un patron du Voulez-vous. Je me suis un peu forcée à choisir un patron dans ce magazine parce qu'on achète toutes des magazines et puis en fin de compte on tricote jamais rien. Non, bon, c'est un bel objet, bon, ouais, c'est bien de soutenir aussi les créations françaises, mais bon, mettre 30 € pour rien tricoter, c'est quand même... Alors après, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dedans. J'aime beaucoup ce gilet que j'avais en bonus parce que c'était un des lots des contributrices, enfin un des lots pour le financer. Ils ont fait une campagne Ulule et suivant l'argent que vous mettiez dedans, vous avez des bonus en plus. Et le bonus que j'avais moi, entre autres, c'était un gilet de Marie-Amélie en plus, qui est très beau, avec ce point sur l'envers. Il ressemble un petit peu au pull que je suis en train de tricoter, ça me fait marrer. Il est aussi sur l'envers, le pull que je tricote. Je suis moins fan des grands cols V, mais au pire je peux le faire en col rond, mais lui il me plaît bien. Et je le trouve très joli. Je vais pas faire tous les modèles du Voulez-vous parce qu'il y en a qui me plaisent pas du tout, hein. Faut pas être... J'aime beaucoup, je vais pas tous vous les faire, mais le gilet de René une poule à petits pas, je le ferai peut-être pas aussi long, quoique. Très joli avec ses torsades, celui de longue avec un anneau. Celui-ci il m'éclate, mais je vois vraiment pas comment je pourrais le porter. Faudrait que je regarde, mais je trouve qu'il y a très très peu de réalisations sur Instagram et je comprends pas parce que
mais j'ai déjà dû vous le dire dans un podcast. À sa sortie, on a eu presque aucun modèle de testeuse. Et pourtant, il y a eu des testeuses parce qu'elles avaient fait un appel au test. Auquel je n'avais pas répondu parce que je ne voulais pas te spoiler sur les modèles. Ah oui. Hein, je veux bien tester quand on m'offre un patron, c'est chouette. Mais tester alors que j'ai payé les patrons, c'est un petit peu dommage. Oui, je suis une radine, vous pouvez le dire. J'aime beaucoup le châle de Marie-Amélie, là. Avec de la brioche et du pois mousse. Un jour, j'en ferai. Mais alors, il est tricoté en grosse laine, donc il faudrait que je le fasse en... Il est en déca. Il faudrait que je le fasse en figurine, comme d'habitude. Ah, j'ai tout oublié après le podcast. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Ah, puis, bah, c'est l'autre encore, j'ai Marie-Amélie, là, long. Qui est très joli aussi. Bref, on s'en fiche. Le modèle que je fais, c'est un des pulls du livre. C'est le modèle de Nale. Ça se dit Nale. Alors moi je sais Nail. Voilà, j'aime beaucoup le point, le petit col. Voilà, j'ai un peu craqué dessus, mais je l'ai beaucoup modifié. La fille. J'ai du mal à faire des trucs sans modifier quand même. Alors il est sur l'envers. C'est un pull qui se tricote sur l'envers, du bas vers le haut, en rond. Donc, j'aime pas trop tricoter du bas vers le haut. Et sur l'envers, en rond, ça veut dire qu'on ne fait que des renvers. Joie et bonheur. Alors les manches sont sur l'envers, mais une manche, vous pouvez la tricoter sur l'endroit. Et la retourner. Donc, je voulais modifier ce pull parce que depuis longtemps, je veux me faire un pull plus court devant que dans le dos et surtout ouvert tout le long là. En fait, il y avait Rory Locatelli qui avait sorti un patron il y a quelque temps déjà, le Dark Cloud Pullover, qui était un pullover en point mousse, en grosse laine et entièrement ouvert sur le côté. Donc en fait, il y a des pattes de boutonnage sur le devant et sur le dos, avec boutonnière et boutons, et vous pouvez plus ou moins fermer le côté comme vous en avez envie. Voilà. J'ai failli acheter le patron, et j'ai acheté de la laine à Gris-Mouton, mon magasin de laine préféré, non, pas du tout, pour la faire. Sauf que j'ai réfléchi un peu, je dis, de la grosse laine, c'était bien de la déca, en point mousse, ça va jamais se tenir, quoi. Donc j'avais un peu abandonné l'idée. Et puis quand j'ai vu le pull de Nale dans Voulez-vous, je me suis dit ça c'est le bon pull. Donc en fait, puis au moment où j'ai vu qu'il se faisait sur l'envers en rond, j'ai pas eu de regret. Donc il est où? Ah non. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh. J'espère que je l'ai pas oublié dans le jardin, côté du trampoline. Bref, il n'est pas là. Bon, bah je vous le montrerai la prochaine fois. Mais en gros, j'ai tricoté un devant en aller-retour. Ce qui me permettait de faire un renvers à endroit. Un dos en aller-retour. J'ai rabattu... Oui, parce que j'ai déjà fini le dos et le devant. J'ai rabattu les épaules ensemble, à 3 aiguilles. Et là, je relève les mailles. Donc depuis, j'ai mis un anneau marqueur pour la manche, parce qu'en fait c'est une emmanchure tombante. Donc il n'y a même pas besoin de mettre en forme. Alors je suis un peu étonnée parce que quand on regarde le dessin technique et quand on regarde les explications, voilà, c'est tombé, c'est pas grave. Ça c'est le dessin technique. Et j'avais quand même l'impression que les épaules... Oh, tout tombe. Là, vous voyez, on a l'impression que cette partie-là est plus large que celle-là. Et donc, qu'il y avait un agrandissement après la manchure pour vraiment les faire tombantes. Et ben non, en fait, pas du tout. C'est tout droit. J'étais un peu étonnée quand j'ai lu le truc. Je l'ai relu 2 fois. J'avais commencé par le devant. Je suis allée voir le dos, les explications du dos. Et je trouvais ça un peu particulier. Bon. C'est... Oui. Donc en fait c'est tout droit. Donc j'ai vraiment tricoté un rectangle avec le point.
de la hauteur que je voulais, plus court devant que dans le dos. J'ai mis un nœud marqueur au niveau des emmanchures. Et là maintenant il faut que je relève. Alors j'ai relevé les mailles mais j'ai pas fait les côtes. Donc les mailles, je vais partir de là. Je descends, je fais l'angle en bas parce que je veux, comme dans le Dark Cloud Pullover de Rory Locatelli, les côtes qui entourent le dos et le devant sont en un seul morceau. Il faut un arrondi en bas. Je vais tenter de faire des arrondis dans les côtes. Je vous mettrai des photos, vous comprendrez mieux. Donc voilà, je pars d'ici, j'ai relevé. Dans l'angle en bas là, que vous voyez pas ici on va dire, j'ai relevé 3 mailles dans une maille pour vraiment faire un arrondi. J'ai fait tout le bas. Au coin, j'ai refait 3 mailles dans une maille et je suis remontée jusqu'à mon nœud marqueur. Je vais tricoter mes côtes. Voilà. L'idée c'est peut-être dans l'angle de rajouter à un moment 1 ou 2 mailles de chaque côté pour vraiment avoir un bel arrondi. Et puis au moment du rabattage de le faire très souple pour que je puisse vraiment voilà, avoir une belle chose. Je ferai pareil dans le dos. Devant je vais mettre des boutonnières. Voilà. Et quand j'aurai fait ça, je pourrai faire les manches en prenant les côtes du dos, les côtes du devant qui vont donc se superposer, comme une patte de boutonnage en fait. Comme ça là. Comme ça. Ça va se superposer sur le côté. Donc ça me rajoutera un peu de maille sous l'emmanchure en plus. Je tricoterai mes manches, le col et il sera fini. C'est vraiment bête que mais je sais pas où je l'ai mis. Le point est superbe. Et je vous dis tout bête, mais il rend super bien. Il est monté très vite, très vite. Pourtant j'avais commencé en 4 et c'était trop lâche, donc je l'ai fait en 3,75. Et puis la laine, je l'ai pas non plus, puis j'ai pas le 3e écheveau là avec moi. Est-ce que j'ai un tag? Je ne veux pas avoir le tag. Oui, moi je suis bilingue. À fond, la laine c'est... J'ai rien préparé, c'est horrible. Voilà, le chat qui tricote. C'est le coloris, c'est sa base de Merino, 100% Merino, 400 mètres 100 grammes. Le coloris c'est Jeans. C'est un super beau bleu, mais il est pas bleu marine. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il fasse. Et surtout, bien devant là, je l'avais acheté, surtout, non j'en sais rien. Je l'avais acheté à Solène Grémouton, quand je vous ai dit que c'était mon magasin de laine. En fait, elle s'était commandé des écheveaux pour elle. J'avais craqué dessus, je me suis dit bon bah il faudrait que je me les commande, ils sont vraiment super beaux. Et puis un jour elle a fait un gros testage. Et puis j'ai dit oh mais tu me les vendrais pas s'il te plaît, vas-y, allez. Elle m'a dit bon allez je te les vends. Et voilà, et je les ai récupérés, donc ça fait plus d'1 an qu'ils étaient dans mon stash. Je crois que je les avais achetés avant l'Unity 2019 ou après. Et là je suis vraiment contente. Enfin, le confinement et le fait qu'il n'y ait pas eu de knitite, ça m'a vraiment permis de vider mon stash parce que la laine de celui-là, je l'avais depuis très longtemps, je suis contente de l'avoir tricoté. Le blue jeans, là, le jeans d'un chat qui tricote, c'était pareil, j'avais vraiment, lui, je savais que je ferais un pull entièrement ouvert sur le côté avec, donc là, je suis ravie de le faire. Et il va vraiment bien rendre. C'est la laine parfaite, je crois, pour ce modèle. Bon, on verra quand il sera bloqué que je le porterai, ça sera peut-être totalement raté. Et là, il me restera un combo de 3 écheveaux gris de la Maison Corlaine, laine et soie que j'avais acheté en Knitty 2019. Je vais me faire un heavy line avec. Et ensuite, je voulais le prendre aussi pour vous le montrer. J'ai un écheveau de lace de By Night noir. Je voudrais me faire un gilet noir en lace. Bon, j'ai pas encore tout commencé à regarder les modèles. Donc je trouve un modèle de gilet en lace. Donc là, j'ai envie d'un gilet en lace noir. Je dois être un petit peu folle, déjà tricoter un gilet en lace, puis en noir, bon. Et après ça, et ben, il me restera juste 4 écheveaux pour faire un pull pour mon mari. Et après j'ai des écheveaux pour des châles, des trucs pas unis, hein. Il faudra que je trouve le châle. Voilà. Mais les châles... j'aime bien les faire quand j'en ai vraiment envie. Autant les gilets ou les pulls, je les enchaîne même si j'en ai pas envie. Ça me dérange pas. Autant un châle, j'ai besoin de trouver le bon combo. Mais donc là, je commence à arriver sur la fin de mon stage. Enfin, donc qui n'était pas énorme. Déjà, j'avais quand même bien descendu parce que j'avais bien arrêté les achats de laine. Enfin, je dis ça, mon dernier podcast, je vais vous ai montré 150 000 laines.
Mais j'attendais le knit pour acheter une laine et que je crois qu'il ne se fera pas du tout cette année, c'est foutu. Voilà, et bah écoutez, c'est juste ça pour le tricot, c'est pas énorme. Puis j'ai oublié la moitié de mes choses à vous montrer, c'est génial, on montrera ça au prochain. On va passer à la couture. Alors la couture, non mais il y a des choses, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas énorme. En fait la couture, je me suis remise qu'avec le confinement. J'ai rien fait pendant 2 ou 3 mois. Depuis janvier, j'ai rien fait. Et c'est peut-être c'est au mois d'avril que je me suis remise, même pas au début du confinement. Au début du confinement, j'ai beaucoup tricoté. Et après, je me suis mise à la couture. Et là, j'ai une grosse envie de couture. J'ai envie de plein de choses. J'ai commandé plein de tissus. Alors, l'excuse officielle, c'est de dire faut soutenir les petits commerces qui vont mourir avec la crise. Donc, j'achète. Non, c'était pas... En vrai, c'était pour... tenir le coup, j'ai besoin de dépenser de l'argent. Alors, la première couture que j'ai finie, je l'avais coupée il y a longtemps. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram. C'est le chemisier Sarah de Delphine et Morissette qui est issu du livre Les Petits Hauts des éditions Mango. Je l'ai même pas pris. Voilà, alors j'ai craqué dessus, en gros trop, enfin non c'est sûr que pour lui que j'ai pris le livre, j'adore là, donc on a un foufou qui part de l'épaule et qui se termine dans la patte de boutonnage, je trouve que c'est vraiment une idée, enfin c'est Delphine et Morissette quoi, j'adore ce qu'elle fait, elle a toujours des détails dingues, elle travaille souvent les volants et les foufous, je suis assez fan, je pourrais prendre tous ces modèles chez elle, il y a toujours un petit détail qui va venir, bon alors elle sort de la machine à repasser, elle sort de la machine à laver. Elle n'est pas du tout repassée. Et le coton, c'est un coton un peu synthétique avec du synthétique dedans. Il n'est pas anti-froissage. Alors, c'est un petit coton à rayures bleu et blanc. Voilà. Que j'avais acheté chez Toto. C'est pour me faire une toile. Et la toile est pas mal. Que dire On va rentrer dans le vif du sujet sur mes épaules. Ça me questionne beaucoup en ce moment. À Noël, j'avais eu en cadeau un livre d'ajustement de patron que je ne vais pas pris pour vous montrer. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mes histoires d'emmanchure où je suis toujours serrée, j'ai du mal à faire ça comme mouvement. Ça tire énormément ici. Et bah j'essaye petit à petit de comprendre ce qui se passe. Donc, sur ce patron, ce que j'ai remarqué, ce qui en fin de compte, j'avais pas remarqué avant, je sais pas pourquoi, la ligne d'épaule là est trop courte. Et ici aussi, ça c'est une... Je vous ai pas dit comment j'étais habillée. C'est une blouse Carme de Polynalis en tissu Anne comme Marie Ananas Fabric. Voilà, sans plastron. Et j'ai un short de Polynalis. Le trousers, le port, je me trompe tout le temps. En jeans qui brille un peu de Mondial Tissu. Donc c'est que des vieilles cousettes, hein, je ne suis pas très originale. Et donc on le voit ici. Voilà, là on le voit bien. La couture d'épaule arrive ici, alors qu'elle devrait arriver ici. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est mon gros problème, ce qui fait que ça tire. Alors heureusement sur ce patron qui est quand même encore plus prompt, enfin lui il est un peu loose donc je peux le porter. Lui qui est quand même plutôt ajusté, j'arrive à le porter parce qu'il a des manches bouffantes. Et donc mon épaule vient se caler ici quoi. Donc ça passe. Mais sans manches bouffantes j'aurais pas pu le mettre. Et je pense que j'avais fait une robe pour Noël de Ikati à Noël où j'avais des gros soucis, je ne pouvais même pas faire ça avec, j'avais dû totalement ouvrir le dos pour la porter et il faudrait que je la réessaye pour voir, mais je pense qu'un des gros problèmes c'est que j'ai une longueur d'épaule plus importante que la moyenne. En fait je dois être carrée, peut-être, je ne sais pas. Donc ça c'est mon problème. Et donc il faut vraiment que je rallonge toutes les longueurs d'épaule, mais ce serait trop simple. Mon deuxième problème qui se situe dans cette zone là, après ça va, mais là ça va pas, c'est que j'ai toujours un amas de tissu ici là. Alors elle est loose donc ça passe, mais sur une chemise étriquée c'est vraiment moche quoi. Et c'est vrai que quand j'avais fait la Magnolia de Dirandou, qui est une robe très
très ajustée avec des découpes princesse, donc c'est une couture qui passe comme ça. Ici, mais j'avais un amas de tissu, c'est horrible. Et j'ai eu la révélation il y a l'autre jour, mais oui. En fait, même sur mes soutiens-gorge, on parle de choses intimes entre nous, avec ma bretelle à soutien-gorge qui est ici, je peux sans problème passer une main dessous. En fait, ça me fait comme un creux entre ici et ici. Elle est tendue, mais elle ne touche presque pas la peau. Et en fait, de ma posture, comme je suis un peu bossue, et je pense que j'ai pas beaucoup de chair ici, et ben ça fait un petit creux. Et tous mes hauts de soutien-gorge ne sont jamais remplis là. Ça baille à chaque fois. Donc j'ai pas la poitrine très rebondie sur le dessus. J'ai pas beaucoup de poitrine non plus. Allez, en dessous. Mais bien en dessous. Je pourrais d'ailleurs. Ce qui fait qu'à chaque fois, donc j'ai ces problèmes d'épaule trop courtes, mais trop de tissu ici. Et dans le dos, ça me fait un peu pareil. Je vais peut-être passer l'autre cousette que j'ai fait pour que vous puissiez voir. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai trop de tissu là, mais pas assez ici. Donc en fait, il faudrait que je rallonge à mort ma ligne d'épaule et que je creuse ensuite énormément ici, parce que ma théorie actuelle, elle est escalée, c'est de creuser beaucoup l'embouchure ici pour tirer l'excédent de tissu dans l'embouchure. Parce que j'ai essayé de raccourcir cette zone-là en enlevant du tissu et c'était pas probant. Ça fonctionnait pas. Mon autre théorie que j'ai fait que je dois mettre en place, je ne l'ai pas encore fait, c'est de rallonger la ligne d'épaule et de ma couture d'épaule au lieu en fait c'est de la pencher beaucoup. Donc là c'est je couds avec les marges de couture préconisées. Et plus j'avance vers mon épaule, plus j'accentue pour tirer en fait le tissu. Alors si vous comprenez rien, c'est normal. Donc en fait, ça serait coudre comme ça, avec tirer un peu cette partie-là, pour qu'il y ait moins de tissu là et dans le dos, parce que je pense que je vais passer l'autre tissu tout de suite, donc je vous montre. Je passe de l'un à l'autre, c'est horrible. J'ai cousu Suzon dans un très beau tissu, je vous en reparlerai après. Donc elle n'a pas de manche, donc je pense que vous verrez, puis même pas fini, vous verrez plus facilement. Alors, bon, on reviendra sur Suzon, machin, le tissu, je vais revenir sur l'autre, mais comme j'ai pas mis de manche, et que je ne mettrai pas de manche sur celui-ci, on voit bien mes problèmes. Donc là, ma tissu, il est là, vous voyez. Là, vraiment. Donc en fait à chaque fois j'ai envie de faire une découpe princesse, j'ai envie de rajouter ici un pli là, comme une découpe princesse. Et je peux enlever facilement tout ça de tissu en tout. Donc ce qui fait que quand je me mets de profil, bon là ça ne fait pas, c'est génial. Là ça me fait une poche ici là, voilà. Et dans le dos, bah, je l'ai aussi, voilà. On la voit bien, celle du dos là. Elle est ici. Et ça, je l'ai sur tous les patrons. Donc c'est pas... J'ai essayé différentes embouchures. Oui, on le voit carrément bien. Voilà. Je vous montre mes dessous de bras. C'est sympa. Et bah... là, c'est... Voilà, après, je me tiens mal, mais je peux vous dire que même quand je me tiens droit, c'est la même chose. Voilà, j'ai ce bec là. Donc je me dis... Voilà, en récupérant ce trop de tissu, en tirant la couture d'épaule comme je vous ai montré, ça me permettrait d'avoir enfin un truc plaqué. Et ici, bah j'espère aussi en fait. Mais là, il y a trop de... Je suis vide là. Je suis vide. J'ai un creux. Oh, je devrais avoir de la matière. Oui, je viens de toucher les 5 plis. On va revenir à Sarah. Donc j'ai un souci d'embouchure, mais j'ai un souci d'embouchure sur tous les patrons en fin de compte. Donc ça me permet d'avancer petit à petit. Le volant, j'ai fait un ourlet rouloté. Voilà. Comme il est pas repassé, bah, vous voyez rien. J'ai un pied à ourlet rouloté sur ma machine à coudre. Voilà, ça. Normalement le volant doit être doublé. Je ne l'ai pas doublé parce que je voulais un truc assez léger qui tombe pas trop mal et pas un truc qui se tient droit tout seul. J'ai très mal réparti mes fronces, là en fait j'en ai beaucoup trop, donc ça
ça tombe, c'est pas très joli. Il faudra que je fasse mieux la prochaine, parce qu'il y en aura une prochaine. Sinon on a colle et pied de colle. Alors je vous avoue que je regarde plus les instructions, hein, je couds à chaque fois comme j'ai l'habitude de faire. Boutonnière, ourlet. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un ourlet de chemise. Liquette était un peu long. J'aime bien les ourlets. Et surtout, on va continuer dans des problèmes morphologiques. Sur les chemises ajustées, j'ai les hanches assez marquées. Donc il faudrait que j'élargisse à une taille au-dessus, je pense. Et elle, ça tirait en fait, ça tirait ici, avant que je coupe. Et donc c'est aussi pour ça que je fais souvent des baliquettes, c'est que comme ça remonte bien sur les hanches, et je les fais assez échancrées, ça permet de ne plus tirer au niveau des hanches. Voilà. Et en plus j'aime bien. Donc j'ai fait une double piqûre, mais elle est très très moche. Ça faisait très longtemps que enfin très longtemps, ça faisait 3 mois que j'avais pas cousu, et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'arrivais pas. Donc personne ne le verra, tant c'est pas très grave. Voilà. C'est bien cousu. Alors je savais qu'il y avait des erreurs sur les planches de patron, d'explications. Je sais plus qui en parle, je crois que les éditions Mango avaient fait un édito, donc avait mis un mot comme quoi il y avait des erreurs. Et sur la planche de patron, il y a des patrons qui sont inversés. Donc faites attention. Mais sinon ça se monte comme une chemise, hein. Il n'y a rien de dingue. Hein. Mais je vais en refaire une, c'est sûr, en rallongeant les épaules à mort. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai cousu en premier. Et ensuite j'ai fait Suzon. Tadam! Mais merde, j'aurais dû récupérer le tissu que j'ai en plus. Je vais aller chercher juste. Alors, on va y arriver, je suis décoiffée, c'est horrible. Pour Suzon. C'est un superbe tissu rose. C'est une broderie anglaise rose, là, qui fait des traits, elle, pour le coup. Pas des petits ronds ou des petites fleurs. J'avais très envie depuis longtemps d'essayer la teinture de tissu à l'avocat. Donc ça m'est venu en regardant les podcasts de By Night Dyes, qui est une teinturière de laine qui ne teint qu'avec des colorants végétaux. Donc pas chimique et tout. J'ai trouvé ça dingue. Et elle disait qu'en fait on pouvait très très facilement teindre avec de l'avocat, parce que pour certaines teintures, il faut préparer le tissu en ouvrant les écailles du tissu ou de la laine pour qu'ils reçoivent bien les pigments. Un peu comme quand on fait une coloration de cheveux, il faut ouvrir les écailles du cheveu. Sauf que certains végétaux ont tellement de tanins et de colorants que même sans ouvrir la fibre, le truc il teinte. Donc il y a l'oignon, les pelures d'oignon qui sont très connues, et l'avocat. Donc j'avais gardé depuis beaucoup de temps, depuis l'été dernier en fait, des pelures et des noyaux d'avocat que j'ai mis au congélateur ici et pas chez moi. Et puis comme j'étais ici confinée à ne rien faire, j'ai dit c'est le bon moment, je vais m'y mettre. Donc j'ai acheté une belle broderie anglaise blanche chez Ikati Couture qui fait des patrons et des tissus. Voilà. Elle était ouverte, elle livrait très rapidement, donc j'en ai profité. Et j'ai fait ma teinture à l'avocat. Donc c'est très simple, il faut prendre des peaux et des noyaux. C'est vrai que la peau ça fait une certaine couleur et que le noyau ça en fait une autre. Bon, j'ai tout mis ensemble dans la casserole, de toute façon j'ai pas trop réfléchi. C'était tout surgelé, j'ai mis dans la casserole avec de l'eau. J'ai fait chauffer pendant une demi-heure ou une heure, un petit bouillon. L'eau se teinte en bordeaux, c'est super beau. Après on filtre, on enlève les peaux et tout ça. La peau qui était noire est devenue verte. C'est assez fou. C'est vraiment amusant à faire. Ensuite, j'avais lavé mon tissu et je l'avais laissé humide. Et je l'ai trempé dans la casserole. À petit bouillon pendant... J'ai fait combien de temps, lui? En fait, j'avais fait un premier test sur un t-shirt du commerce que j'avais pas laissé très longtemps, peut-être une heure, qui était rose pâle. Et lui, donc c'est mon deuxième bain, parce qu'il me restait énorme. Enfin, By Night dit qu'elle épuise ses bains, donc en fait tant que l'eau est colorée c'est qu'il y a des tanins et qu'on peut continuer à teindre, et la couleur vu qu'il y a de moins en moins de tanins, et ce sera de plus en plus clair. Donc là l'eau n'avait pas changé de couleur, elle était tout aussi bordeaux qu'au début, parce que là on va devoir beaucoup de tanins. Donc j'ai fait mon deuxième bain et lui j'ai laissé très longtemps, bien 2-3 heures à petit bouillon. Ensuite j'ai éteint et j'ai laissé refroidir au moins 1 ou 2 jours dans la casserole, et ensuite je l'ai lavé et mis à sécher.
Il a très peu dégorgé au lavage et en séchant il s'est éclairci mais pas beaucoup. Hein. Donc ça c'est teinture à l'avocat. C'était blanc de chez Blanc avant. Je vous montre tout de suite ce qui ne va pas. Bon, c'était ma première teinture. Le coupon faisait 1,50 m. Hein, voilà. Donc ça va encore. Et puis, il y a ça. Donc, je détache. Alors, j'ai des taches foncées. Donc là, je me dis, est-ce qu'il y avait des petits éléments d'avocat, de purée ou je sais pas quoi, que j'avais pas bien filtré? Parce que j'avais juste mis dans une passoire, j'avais pas passé à l'étamine. Donc, il y avait quand même beaucoup de dépôts encore dans l'eau. Donc, est-ce que c'est ça là pour les taches foncées? Et les taches claires, en fait, je l'ai très peu remué. Donc, je pense que les taches claires, c'était le tissu qui était au fond de la casserole et qui a trop chauffé. Mais ça, c'est bon, peut-être que quelqu'un me contredira. Voilà. Mais vous voyez, j'ai réussi à couper mon tissu quand même. J'ai réussi à couper une suson dans 1,50 m de tissu sans prendre trop les taches. Alors j'en ai quelques-unes. Bon là j'en ai une, vous voyez. Mais bon bah, comme d'habitude, elle apparaît moins dans la vraie vie que dans le podcast. Et dans mes volants aussi. Et devant là, je crois que j'en ai une petite qui traîne. Mais limite, j'avais envie d'en avoir. C'est sur mon col que j'en ai une. J'avais envie d'avoir, ah non, elle est ici, d'avoir quelques taches, parce que c'est de la teinture fait main et que c'est pas parfait et que ça me va. Alors oui là aussi j'en ai une là. Je voulais pas les grosses taches décolorées, hein. J'ai essayé de, et puis elle est pas 100% uniforme, mais pour un premier essai, je trouve que le résultat est vraiment dingue. J'adore. Ça fait une couleur, mais elle est hyper présente. Hein. Je pensais que ce serait un rose pâle. Et j'ai quand même un bon vieux rose, quoi. J'adore. Donc j'ai fait ça. Il me restait encore beaucoup. J'ai teint aussi du jour échelle en ruban, là, pour voir. Bon, il est légèrement plus pâle, mais pas beaucoup. Et l'eau était encore hyper foncée, donc je l'ai gardé. Et puis j'ai recommandé du tissu. Non, j'ai retrouvé un jour en revenant chez moi à Lyon, j'ai repris du coton blanc. Et je fais un autre test. Donc là, le jus d'avocat a un peu fermenté, pourri. Donc là, je l'ai passé à l'étamine parce que ça sentait pas très bon et qu'il y avait des trucs qui flottaient dedans, un peu bizarre. Je l'ai mis dans une grande bassine en plastique, une grosse boîte en plastique. J'ai mis le tissu dedans en rajoutant beaucoup d'eau. Tissu lavé au préalable et humide, et je le laisse en plein soleil pour faire une teinture solaire. Je le laisse je sais pas combien de temps, donc là ça va faire 2 jours qu'il est dedans ou 3 jours et j'attends. C'est pas bien grave si c'est raté. J'avais une chute de coton blanc qui traînait. Mon jus d'avocat, c'est un jus, j'ai déjà réussi à atteindre ça avec, donc je suis largement, au lieu de le mettre à la poubelle, je me dis bah voilà. Et rien pour vous montrer, donc je l'ai passé froid dans une étamine, un morceau de coton qui était blanc. Il est froid, le temps que je le passe avec travers ça et une passoire, et il a teinté. Alors, je l'ai passé à la machine à laver, la teinture a tenu. Donc là, on le voit blanc, mais en fait, c'est rose pâle. Hein. Il était blanc. Donc là, c'était ce qui était vraiment au contact du jus d'avocat. Et le reste, c'est par absorption que ça a teint. Alors, il a jamais chauffé, donc il a été en contact avec le jus d'avocat pendant 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Ensuite, je l'ai rincé, je l'ai passé à la machine à laver. Et voilà, et il a séché, et j'ai ça. Donc le jus était froid, je l'ai pas chauffé, je l'ai pas passé au vinaigre blanc, j'ai rien fait. Et ça a déjà bien teinté. C'est quand même un... Bon, il n'est pas aussi soutenu que lui, mais il est pas mal. Alors, est-ce que à la longue, comme il a jamais chauffé, est-ce qu'avec la lumière du soleil, et puis à force, la couleur va passer? Je pensais pas que un jus d'avocat froid en 5 minutes teinterait comme ça. Donc je m'amuse. En ce moment, j'ai envie de m'amuser. Ça fait très longtemps que je voulais m'amuser avec la teinture végétale. J'en profite, j'ai le temps, il y a de la place dans la maison pour faire traîner mes trucs et mes machins. Voilà, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo de mon truc là qui est en train de macérer en plein soleil, comme ça vous verrez. Voici mon gros bac de teinture solaire.
Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Donc voilà, j'ai trouvé une gros tupperware. Je ne vois rien, il y a trop de soleil, j'espère que vous verrez. Voilà, donc j'ai tout ça de teinture en plein soleil, qui j'espère chauffe avec le tissu dedans. J'ai déjà des gouttes au-dessus de condensation. J'ai mis un scotch tout autour pour fermer. Je me suis dit que c'était mieux parce que le couvercle ne tenait pas très bien. Voilà, donc c'est un gros bac. Le coupon est pas énorme, mais j'ai vraiment voulu qu'il se déploie bien. Ça fait 2-3 jours qu'il est là. Bon, le vent là aide pas la teinture à prendre, enfin à monter un peu en température. On verra, on fera des tests. Donc le jus est quand même plus clair qu'au début. Il était vraiment bordeaux quand j'ai mis le tissu et là il est déjà plus clair. Hein. Vous êtes content de savoir ça. Hein. Voilà. Et j'ai trouvé un bout de bâche de piscine usagée qui traînait, donc j'ai mis le côté noir pour que ça chauffe plus. Hein. Mais après c'est sur de la pierre, donc je pense que ça chauffe plus aussi. Voilà. Je dis tout le temps voilà, c'est un peu nul. Donc il est en plein soleil dans un coin un peu pas trop fréquenté de la maison pour que les enfants n'aillent pas jouer dedans. Et puis je sais pas combien de temps je vais le laisser. Tant qu'il fait beau et chaud, je vais le laisser parce qu'en fin de compte j'en ai pas vraiment besoin. C'est une chute de tissu. Je pourrais peut-être me faire un top sun de PM Patterns après dedans. Il y a assez, j'ai vérifié. Mais je pourrais guère faire plus. Voilà. On verra la couleur. J'espère que ce sera un rose un peu soutenu. Enfin soutenu non, hein, c'est de l'avocat, ce sera pas un rose fuchsia, mais pour l'instant ça a l'air d'être un rose très clair. Rendez-vous dans je ne sais combien de semaines au jour pour ouvrir la boîte magique de teinture. Je vais juste terminer sur le chemise diffusion, mais je pars dans tous les sens. Donc j'ai teinté mon tissu, je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher, j'ai coupé pour éviter les plus grosses taches. Alors j'en ai à l'intérieur des taches. Elle est où ma tâche? Elle est de l'autre côté. J'ai des taches. Bon voilà, vous la voyez pas, mais je sais que j'ai une tache. J'ai des taches qui sont à l'intérieur mais qui se voient pas de l'extérieur. Ah oui, elle est là. Là j'ai une tache, mais elle se voit pas du tout à l'extérieur. Voilà. Le chemise diffusion, j'en avais déjà cousu un en version hiver avec des manches, mais j'avais pas rallongé ici, et donc il est immétable. D'ailleurs, je sais pas s'il faut que je le fasse. Il faut que j'enlève les manches surtout, mais c'est un carreau écossais bleu marine et rouge. Sans manches, ça me paraît bizarre. Alors il faut juste que je mette des manches rondes. Ici, ça tire à mort, alors que j'ai des boutons. Alors que j'ai du tissu. Et je peux pas bouger les bras parce que j'ai pas du tout assez de tissu au niveau des manches. Voilà. Donc je ne le porte jamais. C'est très dommage, mais j'avais vu que, à part ce problème d'emmanchure, le reste m'allait très bien. Donc lui je l'ai fait sans manche parce que je le voulais sans manche et que j'avais pas assez de tissu pour. J'ai quand même essayé d'agrandir un peu la pièce là qui est ici parce que je la trouve vraiment fine sur le patron d'origine. Elle est vraiment hyper fine. Et puis si je veux mettre des manches, il faudra que je le rallonge cette partie là à fond. Donc je sais pas, faut que je trouve. Faut que je me mesure et que je voie vraiment à combien de centimètres il faut que je passe. Est-ce que les patrons, je dis n'importe quoi, font 10 et il me faut 15 ou est-ce qu'il me faut juste 12? Enfin voilà, il faut que je voie ça. Donc je l'ai cousu sans trop de problème, hein, petit à petit, étape par étape. Mon seul problème c'est que je n'ai pas de bouton. Je n'ai aucun bouton dans mon stock qui aille, qui vaut. Et puis je l'ai déjà fini il y a quelques temps. Je me suis fait plaisir, j'ai fait une commande chez Camélir, donc c'est une nana qui fait de la porcelaine, qui fait des boutons en porcelaine, j'espère que c'est de la porcelaine, le céramique, elle les fait elle-même, ils sont super beaux, ils sont canons, elle travaille le cuir aussi, bon bref. J'ai acheté des boutons roses de chez elle, voilà, je me suis dit pour un chemisier teint à la main, on va faire des beaux boutons vraiment artisanaux, donc j'attends de les recevoir. Et je pourrais le finir. Et pourquoi j'ai pas fini les manches, c'est que je veux voir si dans cette chute avec toutes ces taches, j'arrive à couper une barboteuse. Et là j'y crois pas trop quand même, j'avais oublié que j'en avais autant. Une petite barboteuse en cadeau de naissance, mais je pense pas que j'y arriverai. Donc je vais couper mes biais d'emmanchure et finir mes emmanchures.
C'est dommage, hein. Bah, j'ai de la chance, ils sont vraiment tous positionnés au même endroit. Donc j'ai quand même pu bien couper la Susan. Voilà, donc ça c'est mon premier délire de teinture végétale et j'adore. C'est vraiment portable. Pour l'été, ça va être canon. Canon. Sinon la Susan, bah, comment dire, je sais pas ce que je vais en dire. Je vais terminer sur la teinture végétale parce que je n'ai pas fini de faire mes muses. J'ai commandé un livre, voilà, le guide des teintures naturelles, plantes à fleurs. Donc By Night en parlait dans un de ses podcasts. Moi j'ai une nouvelle édition, parce qu'ils en ont fait une nouvelle depuis, qui est assez récente. Ils ont rajouté des recettes dedans. Et puis ils ont mis un peu à jour des trucs. Donc, je n'ai pas l'autre, donc je ne sais pas, mais il y a quelques recettes de base. Voilà, comment mordancer le tissu, donc ouvrir les écailles, et puis des bains, des recettes avec décoction en 2 bains, bain unique, suivant. Il parle un peu d'éco-print et il parle même de l'indigo. Voilà, j'en suis pas là. Et après, donc il y a un tout petit chapitre là-dessus. Et après, c'est, voilà, comme nous montrait By Night, c'est des plantes avec. Ils expliquent par exemple le mordant qu'il faut et puis quel type de bain faire avec quelle partie de la plante. Et ensuite, dessous, ils expliquent s'il est solidité à la lumière ou au lavage. Donc j'étais un peu étonnée de voir qu'ils mettaient des plantes qui n'avaient aucune résistance à la lumière et au lavage. Je dis tiens, je m'attendais pas à trouver ça, je pensais que je n'aurais que... je vais en trouver une pour vous montrer. Je pensais que je n'aurais que des plantes grandins, comme on appelle ça, si je veux la faire professionnelle. Par exemple le safran. Voilà, quand c'est moins, c'est pas bon. Hein. Il faut au moins 2 à 3 plus pour que ce soit bien, tout ce que j'ai compris. Hein. Je découvre un peu tout ça. Donc j'étais un peu étonnée. Mais bon, pourquoi pas. On peut faire mumuse et puis est-ce qu'en fait ça dure quand même 10 ans ou est-ce que ça part au premier lavage? Je ne sais pas. Donc j'ai aussi fait une commande chez Alice Création. Donc c'est là où on trouve beaucoup de poudre et de copeaux de teinture végétale en fait. Hein. Soit vous allez ramasser les plantes dans la nature et puis vous le faites vous-même, soit vous les achetez déjà tout fait. Donc j'en ai acheté un peu, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour mordancer la laine aussi, la laine et le tissu. Et puis j'ai acheté 3 échevaux blancs pour teindre un peu de laine pour m'amuser. Par contre, ce qu'ils disent là-dedans, c'est que le tissu ne se mordance pas comme la laine. Et qu'il faut d'autres choses, et ça je l'avais pas vu avant de faire la commande, donc je sais pas, il faut que je vois ici, je vais faire des tests. Voir s'il faut vraiment que je suive toutes leurs recettes pour mordancer mes tissus en coton. Ils s'appellent ça de l'élangage, je crois. Voilà, engalage. Il faut faire l'engalage en fait avec des plantes très fortes en tanin, donc qui vont teinter légèrement le tissu, et ensuite le mordançage. Si j'ai bien compris. Donc bon. Et je vais teindre ma laine parce que j'ai compris comment ça fonctionnait avec des mordants, des trucs, des machins. Et je vais la faire avec des ronces. Je vais la teindre avec des ronces. Donc l'autre jour, hier ou avant-hier, je sais plus. Je suis allée couper. J'ai un énorme tas de ronces au bout du jardin de la maison. Énorme. Donc j'allais allègrement couper dedans. Les jeunes pousses, les jeunes feuilles, là je les ai mises à sécher et j'attends qu'elles sèchent et surtout en fait la ronce ça donne un jaune, brun, je sais pas quoi, et ensuite il faut, donc après l'avoir fait bouillir et tout, le tissu, la laine, il faut l'enlever, rajouter du fer, sulfate de fer pour replonger la laine dedans et c'est ça qui va faire virer la laine en gris. Je vais y arriver parce que je vais la teindre en gris, enfin, je vais tester, faut rajouter un additif. Et donc l'additif, soit on l'achète tout fait, soit on peut le faire nous-mêmes. Ça, je trouve ça super bon. Donc actuellement, je fais de la soupe au clou. Voilà. En fait, ça m'amuse de faire tout moi-même. Enfin, moi-même, on se comprend. Donc en fait, il faut mettre des clous rouillés, n'importe quoi de métal rouillé, dans du vinaigre blanc, vinaigre d'alcool. Et il faut le laisser. Donc là, ça fait à peine, même pas 24 heures que c'est dedans. Ça fait des petites bulles, c'est normal. La rouille est en train de se déposer au fond et petit à petit le vinaigre va devenir rouille. Et quand ce sera rouille, je pourrai mettre ce liquide dans mon bain de teinture à la fin pour faire virer la couleur.
Mon mari est content parce qu'il va retrouver des clous plus rouillés. Voilà. Je fais mes petits... Voilà, je fais mes muses. On verra ce que ça donne, ça m'éclate. Et j'ai commandé sur je sais plus quel tissu, plusieurs types de tissus blancs. J'ai pris du lin, j'ai pris du plumeti et j'ai pris de la double gaze. 1 mètre, 1,50 m à chaque fois, en espérant pouvoir en faire des vêtements, pour refaire des tests suivant les matières et comment ça va ressortir, et puis essayer différentes couleurs. Voilà. Bon, j'avais bien sûr pas assez d'occupation. J'essaye la teinture végétale. Ça m'amuse beaucoup. Tac. Et ensuite, je vais vous parler de ma dernière couture que je viens tout juste de finir. Oh, je suis trop contente. Du Liberty. J'ai enfin coupé dans mes tissus de Liberty. Alors, j'ai pris celui que j'aimais le moins. Pour commencer. J'ai cousu, alors je vous montre déjà le Liberty, il est super beau. C'est le Mitzi Mint. Mais alors, c'est particulier. Il y a 2 Mint, enfin, il y a Mint et Mantalo. Donc Mantalo, c'est un exclu de Cousette ou Little Couture, je sais plus lequel, un site qui est plus foncé que ça. Et lui, c'est le Mint, qui est un exclu de Alice Caroline Fabrics. C'est un site anglais, enfin en anglais, donc je ne sais pas du tout de quel pays anglophonie vient, je n'ai pas regardé. Qui a eu, alors je pense que c'est lui qui vend le plus de Liberty. Stragy à côté, c'est de la mieux. Il a beaucoup d'exclus, il fait beaucoup de colorisation lui-même. Il en a fait des magnifiques, des Betsy, Mitzi, Wildshire en gris et moutarde, superbe. Il en fait des tons blanc sur blanc. J'ai vu je crois que c'est le Wildshire qui est blanc sur blanc. Il est superbe. J'adore le Wildshire. Donc il est très clair lui, hein. Le bleu n'est pas du tout bleu marine, un petit peu de vert, un peu de mint, très joli. Et en fait je l'avais commandé mais je m'étais trompée, c'était sur le site TBBO qui vendent du Liberty en général, du Liberty colorisation exclusive de telle ou telle marque. Ça vaut le coup d'aller voir. Et je voulais acheter le Wildshire Mint pour habiller mes enfants pour le mariage d'une cousine en septembre dernier. Ça remonte. Et en fait, quand j'ai passé la commande, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis dans mon panier le Mitzi Mint au lieu de mettre le Wildshire Mint. Je sais pas ce qui s'est passé. Et quand j'ai reçu le colis, j'ai fait c'est quoi ça? Mais c'est pas ce que je voulais, mais c'est moche, mais j'aime pas. J'avais même mis un post sur Instagram pour le vendre, et puis bon, je l'ai jamais vendu, même personne ne m'a rien proposé. Donc quand je me suis dit, il est vraiment moche ce truc. Donc j'ai racheté le Wildshire Mint pour faire les tenues pour le mariage de la cousine du mois de septembre. Je les ai mis sur Insta, je vous ai montré à son canon. J'adore ce Wildshire aussi. Et puis j'avais ce coupon qui traînait dans mon placard. Et puis pour venir au confinement, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer d'en faire quelque chose. Et en fouillant dans mes affaires, mes trucs, mes machins, j'ai retrouvé cette dentelle que j'avais achetée il y a extrêmement longtemps. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Je me demande si je l'avais pas acheté sur eBay. C'était il y a je sais pas combien de temps que j'ai acheté. Je les ai mis, et je sais pas pourquoi à un moment je les ai mises l'un à côté de l'autre, et je trouvais que c'était canon. Alors qu'il n'y a pas du tout de bleu marine dans la robe, hein, mais je trouvais que ça réveillait en fait ce Liberty qui est un peu pâle. Et je me suis dit, ok, je vais faire une robe avec ça, ce Liberty et cette dentelle. Mais quelle robe! Tadam, avec une encolure en V! Que de mystère! Sur Instagram, c'était la mode des Mira de Fibromood. C'est un magazine. J'ai vu passer beaucoup de Mira, donc c'est une robe en couleur ronde et qui a 2 grands volants, voilà, très large, très large, très large. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu, je dis ah ouais j'adore, je vais faire ça. D'habitude je mets 10 ans à trouver l'association, la robe, le machin, le truc là, je l'ai fait en une soirée, c'était réglé. Donc j'avais énormément de chance en plus, et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce patron, c'est qu'il était gratuit. Fibromood pendant le confinement, et je sais pas s'il continue, proposait un patron gratuit par semaine, cousu ensuite en live par une couturière francophone ou anglophone ou hispanophone. Voilà, elles avaient 4 ou 5 instagrammeuses dans chaque langue, en allemand aussi, et chaque semaine, chaque instagrammeuse faisait un live pour coudre le patron gratuit. Voilà. Et en France, c'est Happy as a Bee.
super accent, qui le fait. Et donc, bah, il était gratuit, je vous avoue, j'ai plutôt pas réfléchi et je l'ai pris. Je me dis, ce sera facile à transformer. Facile à coudre. Donc, comment que j'ai fait? Je vous ai mis pas mal de stories sur Instagram pour dire voilà, mais en gros, j'avais laissé l'encolure ronde au début. J'ai posé ma dentelle dessus, j'ai tracé, j'ai découpé, j'ai fait pareil avec la parmenture. J'ai cousu le devant avec la parmenture, j'ai retourné. Ensuite, j'ai cousu à la dentelle par-dessus, tout le bord. Comme une bêtasse, et donc là j'ai des petits trous, j'ai oublié d'enlever le tissu à la base. Donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement moche. J'ai fait, voilà, donc j'ai tracé et j'ai fait des points zigzags très serrés comme des boutonnières et j'ai évidé le tissu au milieu. Voilà, voilà, voilà. Et en plus ma parmenture, j'ai coupé mon tissu le soir, j'ai mis toutes mes chutes à la poubelle. Et pendant la nuit, je me suis dit, ah, j'ai pas coupé de parmenture. Et j'ai tout mis à la poubelle. Mais alors il me restait presque rien, je vous raconterai après. Ma belle-mère était encore à la maison, elle se levait beaucoup plus tôt que nous. Je me suis dit, c'est pas possible. Elle va mettre je sais pas quoi dans la poubelle avant que je puisse le récupérer. Donc je me suis levée comme d'hab. Je suis allée chercher dans la poubelle. Elle avait déjà jeté son sachet de thé dans la poubelle, ce qui fait que ça a teinté ma parmenture. Cette parmenture est ignoble. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même récupérée dans la poubelle. Oui. Et voilà, et après j'ai recousu, donc j'ai cousu le bord ici, là, et j'ai recousu le bord ici. Et ça rend super bien. J'ai mis des petits mancherons. Alors là-bas j'avais mis des manches vraiment très très froncées que j'avais pris sur le patron rose amet citronille. Mais c'était horrible. J'avais un volume de fou avec les basques froncées et un volume énorme aux épaules. La silhouette est déséquilibrée, aurait dit... comment ça s'appelle? Bref. Ah. Ma chérie, tu es magnifique. Cordula... Ah, j'ai oublié son prénom. Christina Cordula. Bref, donc j'ai enlevé, j'ai démonté mes manches. En plus, ça a été un peu trop large ici. Et puis pareil, l'épaule est un peu courte, machin, comme d'hab, hein, maintenant. Et dans mes manches, qui étaient donc très grandes, très peu hautes, parce que c'était un petit volant ici, mais très longue, j'ai réussi à recouper dans chaque manche un mancheron, deux mancherons, hein, en droit et en vert, qui viennent de la chemise Vitamine de Il va te souffler. C'est ça. Donc j'ai réussi à recouper deux petits mancherons. Et il me restait encore des chutes. J'ai pu refaire un tout petit biais d'emmanchure. Voilà, très fin. Voilà. Donc maintenant elles ont un mancheron et un biais. Et comme ça, si l'épaule est trop courte, ben on s'en fiche parce que c'est pas des vraies manches. Et j'avais 1m75 de tissu. Pour une robe qui en demande 2m50, je crois. Je dis, oulala, ça va jamais rentrer. Donc ce que j'ai fait pour 40 dans mon tissu, c'est que je n'ai imprimé que le dos et le devant. Et j'ai pas, en fait j'ai vérifié avant d'imprimer sur le plan de coupe que les jupes ce sont juste des rectangles. Donc j'ai calculé vite fait la longueur et la hauteur des rectangles. Je ne peux pas imprimer 40 pages pour des rectangles. Je les tracerai directement sur le tissu, ce sera plus rapide. Donc dos et devant. Normalement le dos est avec entièrement doublé parce qu'il y a une ouverture. Comme c'est un col rond, moi je savais que j'en aurais pas besoin, donc j'ai mis un dos, un devant. Donc j'ai pris mon tissu. Je vous ferai peut-être un dessin. J'ai replié, donc mon tissu, juste une partie où j'ai mis mon dos, mon demi-devant et mon demi-dos sur la pliure, l'un au-dessus de l'autre. Sur le reste, j'ai coupé ma jupe du milieu. Donc sur la laise, j'ai un devant entier et un devant jupe, dessous un dos entier et une jupe dos, donc c'était à peu près la même hauteur. J'avais mesuré sur moi en fait la hauteur que je voulais, et ensuite j'ai eu beaucoup de chance à rentrer pile pour les jupes du bas. J'ai pris toute la laise pour faire une jupe devant et toute la laise en dessous pour faire une jupe dos. Donc il me fallait, j'avais calculé que je voulais avoir 40 cm parce que tout le monde disait qu'elle était trop courte, trop ci, trop machin. J'avais pile 80 cm, donc j'avais fait le devant avec sa jupe, le dos avec sa jupe, et en dessous, ah oui, j'avais placé mes manches
en pliant en deux. Et là, ce qui me restait, c'était pile 80 cm. Un rectangle de 80 cm de haut sur 150 de l'aise. J'ai coupé, je l'ai replié en deux dans l'autre sens pour avoir deux rectangles de 40 sur 40. Et ma jupe est faite. Elle était même un peu trop longue. Pour dire. Et voilà. Donc j'ai réussi à faire rentrer la robe Mira sans respecter la taille des jupes dans un coupon de 175. Sachant que je fais un 38-40 et que je fais 1m70 de hauteur. Voilà. Alors elle est très large, mais le Liberty est quand même assez fluide, donc ça passe. Je vous mettrai, je pense, une petite vidéo de comment elle tombe sur moi. Je suis plutôt contente. J'ai enfin utilisé un coupon avec cette dentelle qui dormait depuis très longtemps. Voilà. Ah oui, et pour faire tenir la parmenture dans le dos, parce que devant elle est tenue de tous les côtés avec la dentelle, mais dans le dos, donc j'ai fait une sous-piqûre. Donc là il y a deux traits, il y a une sous-piqûre qui est prise la parmenture avec les marges de couture et une sur-piqûre de ce côté-là pour qu'elle bouge pas trop, mais elle n'est pas prise ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à deux endroits différents, 3, 2, ah bah j'ai oublié de le faire sur un côté, tiens. En fait j'ai fait juste un point d'arrêt dans du blanc avec du fil blanc. Donc j'en ai un ici et j'en ai un autre ici, là, dans le blanc de la fleur, donc c'est invisible. Et je voulais en faire un plus ici, mais j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas très grave. Donc c'est invisible, hein. Je suis vraiment dans le blanc avec du fil blanc. J'ai juste fait un point d'arrêt avec ma machine. Et ben, ça permet que la parmenture ne ressorte pas et elle se tient. Sans devoir faire une couture invisible à la main tout le long. J'aime pas les coutures à la main. Voilà, je suis vraiment fan de cette robe. J'ai d'autres dentelles et je suis en train de chercher des tissus. Enfin, imaginez, parce que j'ai pas mon stock ici, les tissus de mon stock qui pourraient aller avec leur dentelle et refaire une même robe. Et je crois que j'ai une viscose Happy Six. Oh là là, je vais jamais y arriver. PCU Six Fabrics. Non, bref, une viscose hyper connue de chez je sais plus qui se vend chez Cathy entre autres. Dans les tons rouillés pour l'automne. Et je crois qu'elle a un peu de beige. Et j'ai une dentelle un peu dans ce style beige aussi. Il faut que je les superpose quand je rentrerai chez moi pour vérifier. Et je reverrai bien une Mira en viscose pour l'hiver avec des manchons. Parce que je crois que j'avais pris 2 mètres. Et peut-être avec un volant un peu moins foncé. Parce que là j'ai 2 fois la laise. Hein. Je me suis amusée à faire les fronces et à faire les oreilles. Pour la couture c'est tout. Là j'ai commencé une Jane de Ready to Sew que j'avais coupée il y a très longtemps en double gaze camel. Donc c'est une chemise qui a un wrap là devant avec un petit col rond magnifique. Et puis j'ai un peu craqué en termes de patrons. J'ai racheté des patrons mais là je les ai pas tous. J'ai surtout acheté la robe Alésia de Cozy Little World. J'avais craqué dessus en fin d'été dernier. Et là, je me dis que avec un petit coton ou un petit lin, un truc qui se tient un peu, ça serait très joli. J'adore la version dos croisé là. J'ai très envie de la coudre. Mais je sais pas si j'ai du tissu là dans mon stock. Écoutez, voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Décousu, ça part dans tous les sens. Mais c'est comme ça. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce déconfinement. On espère qu'on va sur la bonne voie de profiter, de coudre et de tricoter. Et je vous dis à très vite. Salut!